Une question dinaa ko poser nos trois confrères qui sont sur ce plateau. Président Lamine Gueye, Aliou Cissé doit partir ou il doit rester? Bon, je pense que c'est une décision personnelle. Hein. Comme il l'a dit, il n'est pas important. Ce qui est important, c'est le Sénégal et le Sénégal a perdu. Comme il l'a dit, def na ko largement. Parce qu'il a fait N CAN, il a connu quart de finale, huitième de finale. Il est là depuis 2015. Voilà. Il a gagné une finale. Aujourd'hui, il sort en huitième de finale. Donc, day nekk une répétition. Est-ce que ci répétition boobu finalement moom li mu bëgg a jàllale est-ce que day jàll toujours parce que la question peut être posée. Ce qui s'est passé hier, personne ne comprend. Même lui, il n'a pas compris. Il l'a dit. Donc Il a dit textuellement. Que son équipe a perdu le fil conducteur. C'est ce que je retiens. Qui est à la tête de cette équipe? C'est lui. Et l'équipe perd le fil conducteur d'un match où tu marques à la 4e minute, tu perds le 3 minutes 43 secondes. Voilà, pour être plus précis. Voilà, donc tu perds le fil conducteur à 5-6 minutes et tu n'arrives pas à replacer ton équipe, à remettre ton équipe dans le match. Ça veut dire que peut-être que, voilà, le discours, est-ce qu'aujourd'hui, le discours d'Aliou Cissé passe toujours avec ses joueurs? Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Je suis tombé sur cette vidéo et beaucoup d'autres vidéos qui parlent du même sujet aujourd'hui. Aliou Cissé doit partir ou rester à la tête des Lions de la Teranga. Et je me suis demandé, mais à quoi jouent ces personnes? Voilà, avant tout propos, j'aimerais préciser que je sais que je ne suis pas sénégalais et qu'il s'agit du football sénégalais là. Maintenant, je ne parle pas en tant que Sénégalais ou bien je ne cherche pas à me mêler des histoires du Sénégal, mais il s'agit du football et moi je suis un amoureux du foot. Je ne parlerai que du volet footballistique de la chose et le reste vraiment ne me concerne pas. Je suis d'accord. Du coup, si des personnes à la fin me proposent de se sentir blessées ou alors ne sont pas très d'accord avec ce que je dis, ne m'en tenez pas rigueur. Je suis juste un amoureux du foot, un amateur du foot comme vous qui essaye de parler de l'actualité footballistique. Rien de personnel. Voilà. Donc, plantons le décor. Aliou Cissé devient coach principal des Lions de la Teranga en 2015. Après beaucoup de travail, il arrive à remporter la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois en 2022 au Cameroun pour le Sénégal. Donc, c'est la première fois que le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique des Nations et c'est avec Aliou Cissé. Non seulement le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, mais on voit une équipe du Sénégal qui est au-dessus de tous les autres. On voit que le Sénégal aujourd'hui est une équipe est presque la meilleure équipe d'Afrique incontestée et personne ne peut dire le contraire. Aliou Cissé qualifie le Sénégal pour la Coupe du Monde 2022. Alors après, ils sont éliminés en huitième de finale, mais je vais dire que éliminés en huitième de finale, c'est le parcours typique des nations africaines à chaque fois qu'elles arrivent en Coupe du Monde. C'est vrai, le Maroc a fait une exception et est arrivé jusqu'en demi-finale, c'est qu'une équipe africaine n'avait jamais fait. Nous en sommes fiers. Est-ce que le Sénégal aurait pu faire mieux? C'est possible, mais ça n'a pas été ça. Mais jusqu'ici, les équipes africaines, quand elles avaient beaucoup fait, elles arrivaient juste en quart de finale et étaient éliminées. Donc, que le Sénégal soit éliminé en huitième de finale de Coupe du Monde, c'est pas forcément, je veux dire quoi, c'est pas forcément un drame. Alors, le Sénégal avait les moyens peut-être d'arriver très loin vu son effectif, mais ils ne sont pas allés très loin parce que la Coupe du Monde, il y a des grandes équipes également, les équipes européennes, les équipes asiatiques, les équipes américaines qui viennent. Voilà pour aller aussi chercher le Graal. Du coup, ça n'a pas été facile pour les Lions de la Teranga qui ont été éliminés, tout comme les autres équipes, facilement de la compétition. Maintenant, il y a cette CAN en Côte d'Ivoire qui est une CAN des surprises. Beaucoup des équipes qui sont au départ citées comme équipes favoris sont éliminées. On a le Cameroun qui est éliminé, l'Égypte est éliminée, l'Algérie éliminée, le Ghana éliminé, le Maroc éliminé et plein d'autres équipes encore qui sont éliminées lors de cette CAN. Maintenant, le Sénégal est éliminé assez facilement ou alors assez bizarrement, je préfère le terme, assez bizarrement face à la Côte d'Ivoire. Et là, ça crée un problème. Depuis que le Sénégal a été éliminé, on entend tellement des voix qui s'élèvent, des gens qui trouvent qu'Aliou Cissé, c'est bon, il est arrivé à son terme, il a mis l'on à la tête de la sélection. Il faut maintenant qu'il passe la main parce que voilà, son discours ne passe plus et tout. Je n'en reviens pas. Alors je me dis, si les raisons qui poussent les gens à vouloir le départ d'Aliou Cissé sont d'autres raisons, ou bien sont des raisons lointaines, sont d'autres raisons plus globales, ça se comprend. Mais si c'est juste basé sur la défaite du Sénégal face à la Côte d'Ivoire, c'est que c'est
voilà, je peux dire que c'est ingrat, c'est presque ingrat ce que font les gens. Ça ne se comprend pas. Si c'est juste basé sur la défaite du Sénégal face à la Côte d'Ivoire, je pense que c'est pas normal, ce n'est pas honnête et c'est pas du tout gentil. Parce que j'ai une question à poser à ceux qui disent qu'il doit partir et ceux qui ne prennent pour argument que l'élimination du Sénégal en 8e de finale de cette CAN. Le Sénégal est logé dans la poule de la mort avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Et le Sénégal fait un 9 sur 9 en gagnant le Cameroun 3-1, la Gambie 3-0 et la Guinée 2-0, en produisant un football limpide, un football digne d'une équipe européenne. À ce moment-là, est-ce que les gens évoquent le départ d'Aliou Cissé ou non? Est-ce que les gens se disent Aliou Cissé doit partir, il a déjà 1000 ans, son discours ne passe plus? Est-ce que les gens évoquent son départ? Je veux savoir. Parce que s'il faut attendre qu'il fait une erreur ou bien qu'il chute pour venir parler de son départ, je pense que voilà, ce n'est pas normal, c'est pas une bonne chose, c'est ingrat un peu parce que c'est comme si on attendait juste que ta chute pour dire que voilà, ça ne va pas et tout. Lorsqu'Aliou Cissé injecte des jeunes tels que Pape Matassa, Lamine Camara et tous les autres jeunes qui sont au Sénégal et qui s'expriment, alors qu'on a dehors des joueurs tels que Nampalys Mendy et Sékou Kouyaté et d'autres anciens, les Idrissa Gana Gueye qui sont sur le banc. Lorsqu'il injecte les jeunes qui nous éblouissent de leur talent, nous sommes tous fiers. Lorsqu'ils sortent les grands matchs, nous sommes tous fiers. Maintenant, le Sénégal face à la Côte d'Ivoire est tombé. On s'élève et on fait des débats à longueur de journée sur les plateaux de télévision pour expliquer qu'Aliou Cissé, il doit partir. Voilà, et ce qui me dépasse dans tout ça, c'est que j'ai vu que la majorité des arguments des gens s'appuyaient juste sur la défaite du Sénégal face à la Côte d'Ivoire. Je veux bien qu'il y ait d'autres arguments qui viennent soutenir le fait que les gens réclament son départ, mais si le seul argument c'est que le Sénégal a été éliminé très tôt dans une CAN, moi je pense que toutes les équipes tombent et on a vu que cette CAN c'est pas une CAN vraiment comme les autres, c'est une CAN particulière, je dirais même c'est une CAN historique parce que les grandes équipes sortent rapidement, sortent face aux petites équipes. Le Sénégal, ça paraît même particulier, l'élimination du Sénégal est différente des autres. Le Sénégal fait déjà 9 points sur 9 en match de poule. Maintenant le Sénégal tombe face à qui? C'est vrai, la Côte d'Ivoire est une équipe repêchée qui sort de nul, qui est ressuscitée de nulle part. Mais c'est quand même le pays hôte et puis ça reste quand même la Côte d'Ivoire avec des grands joueurs. Que le Sénégal perde donc face à la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est forcément un drame? C'est vrai que c'est la Coupe d'Afrique, on voulait encore que le drapeau sénégalais flotte un peu au-dessus de l'Afrique, sur le ciel africain et tout, mais que le Sénégal soit éliminé face à la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est forcément un drame? Est-ce que, ou alors les Sénégalais ont tellement mis la barre de leur équipe tellement haute qu'ils se disent ils étaient devenus invincibles au point où une défaite face à la Côte d'Ivoire crée des tollés comme c'est le cas actuellement. Aliou Cissé a perdu un match à élimination directe, c'est grave, c'est énervant, c'est choquant pour une équipe du Sénégal qui déroulait au stade et qui était tellement forte. C'est une élimination précoce, une élimination bizarre vu le scénario du match. Mais voilà, est-ce que ça mérite vraiment qu'on réclame son départ? Celui qui a donné au football sénégalais l'image qu'il a aujourd'hui. Je pense que, moi je trouve que c'est un peu trop, c'est trop sévère quand même de la part de ceux qui veulent son départ. D'accord, il n'est pas le seul coach au Sénégal, il y a d'autres personnes qui peuvent certainement mieux faire. Je vois les gens citer les noms tels que Habib Beye, Oumar Daf, les Khalilou Fadiga, je ne sais pas, j'ai entendu des noms comme ça. Voilà, là vous êtes en train de citer les noms des anciens joueurs, des joueurs qui ont été des bons joueurs dans l'équipe du Sénégal, mais l'expérience a montré que les bons joueurs ne font pas toujours de bons entraîneurs. Je pense que vous le voyez avec Rigobert, son dans l'équipe du Cameroun, avec Xavi Hernandez, coach du Barcelone, et plein d'autres joueurs qui n'arrivent pas vraiment. On a les Pirlo qui n'ont pas réussi à donner un beau football à Juventus en tant qu'entraîneur, les Sidorf qui n'ont pas réussi avec l'équipe du Cameroun. Pourtant, ce sont des très bons joueurs à la base. Donc, je pense que vous êtes là en train de citer le nom des joueurs, des très bons joueurs de football qui ne seront pas forcément des grands coachs parce que jusqu'ici, ils n'ont encore rien prouvé. Aliou Cissé a démarré avec des difficultés et tout. Il a travaillé. Aujourd'hui, il a mis sur pied une équipe du Sénégal qui est très bonne, Alors, c'est pas parce qu'elle est très forte qu'elle ne doit pas tomber, c'est pas parce qu'elle est très forte qu'elle ne doit pas se faire éliminer. On a vu des grandes équipes quand même aussi se faire éliminer au premier tour. L'Italie qui gagne la Coupe du Monde en 2006 et puis en 2010, je crois qu'elle est éliminée juste au premier tour. Il y a tout ça qu'il faut tenir aussi en compte. Venir aujourd'hui dire qu'Aliou Cissé doit partir, bon, si vous avez d'autres arguments solides, ça se comprend, mais si c'est juste basé sur la défaite
du Sénégal contre la Côte d'Ivoire, moi je trouve que c'est pas normal, c'est sévère en tout cas. Le Sénégal est tombé, la prochaine CAN c'est dans 1 an et demi au Maroc. On a tout le temps de faire, voilà, de se remettre en question, de reconstruire les choses, tirer les leçons de cet échec-là et de repartir fort. Aliou Cissé pour l'instant c'est l'homme du moment, c'est celui qui permet au Sénégal de jouer ce football fluide qu'on peut voir, ce football limpide qu'on peut voir sur le terrain. Maintenant un nouveau entraîneur qui va revenir faire ses propres choix avec son nouveau système de jeu et certains joueurs qui vont devoir regagner le banc parce que chaque entraîneur a ses préférences et tout ça. Est-ce que ça va tout de suite porter ses fruits? Est-ce que le Sénégal avec le niveau qu'il a atteint aujourd'hui va pouvoir laisser le temps à celui-là de construire aussi selon sa philosophie? Personne ne sait. Donc moi je pense que voilà, avant la Coupe d'Afrique au Maroc, il y a quand même les matchs de préparation. Au milieu, il y a quand même des matchs de préparation au milieu, que ce soit les préparations pour la Coupe du Monde ou pour la Coupe d'Afrique, il y aura des matchs de préparation. Il faut au moins laisser le temps à lui si c'est de jouer ces matchs-là pour voir comment ça se présente. Et puis il y aura des matchs amicaux aussi. Maintenant, si ça ne fonctionne pas ou si ça n'évolue pas, voilà, on peut donc penser à un éventuel départ du coach, on peut donc penser à un éventuel départ d'Aliou Cissé. Mais là, dit qu'au lendemain de la défaite, il faut qu'Aliou Cissé, voilà, remettre les clés de l'équipe comme l'a fait Belmadi et d'autres coachs durant cette Coupe d'Afrique. Je pense que c'est pas la même situation. C'est pas la même situation du coup. Le cas de Belmadi par exemple, il est éliminé au premier tour lors de la dernière CAN. Et cette CAN, si encore il est éliminé, Belmadi déjà n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde de 2022. Voilà, donc son cas est différent. L'Égypte, c'est pas la même chose. Pour la Côte d'Ivoire, voilà, voici une équipe qui jouait à domicile chez elle. Elle s'est fait battre par la Guinée équatoriale par 4-0. Elle était presque éliminée. Elle ne produisait rien comme jeu. Voilà, penser au départ du coach Jean-Louis Gasset était presque normal. Il y a beaucoup d'équipes qui ont limogé les entraîneurs, mais vous voyez que les situations ne sont pas les mêmes. Au Sénégal, on a plutôt une équipe qui était bonne, une équipe qui a bien joué les phases de poule. Mais après, elle est tombée contre la Côte d'Ivoire. Je précise encore, c'était la Côte d'Ivoire en face. La Côte d'Ivoire, c'est une grande équipe. D'accord, elle a joué les 3 premiers matchs de manière bizarre, mais elle s'est réveillée, elle a des grands talents, nous le savons tous. Du coup, le match a été difficile, le Sénégal a perdu. C'est juste un match que le Sénégal a perdu. D'accord, c'était aussi les 8e de finale, mais c'est un match que le Sénégal a perdu contre un gros d'Afrique. C'est normal. Pourquoi vouloir le départ d'Aliou Cissé juste sur ce match-là? Voilà, moi peut-être je ne comprends pas toute l'ampleur ou bien tous les contours de la situation. Mais si vous avez d'autres arguments, j'aimerais bien que vous évoquiez en commentaire pour que je puisse mieux comprendre. Voilà, je précise encore que voilà, je parle juste en tant qu'amoureux du foot, en tant qu'amateur. Je ne suis pas forcément spécialiste de la chose. Donc prenez mon avis comme ça, et si vous voulez m'écrire en commentaire pourquoi vous voulez qu'Aliou Cissé parte et pourquoi vous préférez qu'il reste. Voilà, c'était juste une brève vidéo que je voulais faire à ce sujet. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.